Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Oh, il est là, Dieu est là, Dieu est là. Pour casser le jouet, porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, Dieu est là. Nous donner l'espoir et nous relever. Déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Oh, il est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour casser le jouet, porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le saint sanctuaire, car Dieu est là. Appel à l'adoration. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de l'orange, et sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles et je raconterai ta grandeur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. Honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, gloire.
Honneur et gloire te soient rendus, Père, en ce matin. Nous proposons devant toi, tels que nous sommes avec nos imperfections, mais à l'instant, Papa, nous te demandons de prendre pleinement possession de toutes les personnes qui sont derrière moi, ainsi que moi-même, afin que, Seigneur, tout ce qui soit dit, tout ce qui sorte de notre bouche, Seigneur, ainsi que les pensées que nous aurons, soit de nature à t'élever et à édifier ton peuple qui est ici en ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, aujourd'hui et pour jamais, au nom de Jésus et pour la gloire de ton cher Fils. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Chers jeunes de Capesterre et de Chauvel, bonjour. En ce sabbat matin que Dieu nous permet de passer ensemble, c'est un privilège pour nous de vous souhaiter une fraternelle et sympathique bienvenue à vous tous. Que nos cœurs, nos voix et nos pensées s'élèvent à notre Dieu en harmonie. Bienvenue à tous. Le Seigneur ici, au milieu de la louange. Je vous invite à lire avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er jusqu'au verset 5. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons
d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vous invite donc, pour ceux qui le peuvent, à vous mettre à genoux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons réellement te remercier de ce moment que tu nous aides à passer avec toi. Nous te remercions de ta présence, Seigneur, avec nous, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Nous te remercions, Seigneur, du fait que tu nous aies donné ce saint jour où nous pouvons, par nos prières, nos louanges, te salmodier, te rendre gloire. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aides à partager, comme l'a dit la leçon, cet amour, l'amour que tu as donné, l'amour agapé. Tu nous aides à le partager entre frères, mais aussi avec ceux, peut-être, où nous avons quelques soucis. Nous te remercions, Seigneur, pour le fait que tu aies créé ce monde en 6 jours et que tu t'es reposé. Et nous venons ce matin, en signe de reconnaissance, nous prosterner devant ta majesté, car tu es le Dieu grand, le Dieu présent, omniprésent, omnipotent. Merci, Seigneur, d'intervenir puissamment dans ce programme que nous réalisons avec l'église de Chauvel. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as donné des talents aux jeunes, aux adultes, et nous voulons, dans ce sabbat, reconnaître ta présence et te remercier. Il y a peut-être dans cette assemblée, Seigneur, des personnes qui sont souffrantes. Nous te demandons à cette heure, jour béni, de passer ta main puissante et guérissante sur elles. Il y a des personnes ici, peut-être angoissées, qui souffrent de quelque chose dans leur cœur, dans leur âme. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, d'apaiser leur cœur et de leur donner un soulagement. Merci, Seigneur, du fait que tu permets aux autorités de nous permettre de réunir ici pour salmodier ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour ce programme qui te sera dédié, que tu vas pouvoir, Seigneur, être loué et salmodié pour cela. Nous te remercions aussi parce que nous avons travaillé au cours de la semaine, au cours du mois, et nous venons porter devant toi nos dîmes, nos offrandes, en signe de reconnaissance que tu es notre Dieu, tu es notre libérateur et tu es notre sauveur. Que ta grâce, que ta gloire, que ta paix nous soit donnée en abondance et que ce moment que nous allons passer ensemble avec toi puisse être un moment mémorable et que nous puissions nous réjouir jusque dans l'éternité en pensant déjà aux joies célestes. Nous te remercions, Seigneur, et nous te louons en toute occasion et à toute heure. Nous te prions au nom de Jésus et pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Que
spéciale concernant l'usage de la dîme. La part de nos revenus qu'il est réservé ne doit servir en aucun autre but qu'à celui qu'il a désigné lui-même. Que personne ne prenne la liberté de retenir la dîme pour l'employer selon son propre jugement. Il ne faut en aucun cas l'utiliser pour soi-même. Test. Alors, je vais recommencer. Dieu a donné des instructions spéciales concernant l'usage de la dîme. La part de nos revenus qu'il s'est réservée ne doit servir en aucun autre but qu'à celui qu'il a désigné lui-même. Que personne ne prenne la liberté de retenir la dîme pour l'employer selon son propre jugement. Il ne faut en aucun cas l'utiliser pour soi-même. Lui donner une autre destination que l'on juge convenable, même dans ce que l'on considère comme faisant partie de l'œuvre du Seigneur. Conseil à l'économe, page 106. Les diacres passent dans les rangs pour ramasser la dîme et les offrandes. Test.
Il est beau de ne vivre, de ne louer que Dieu. Et ce matin, il nous invite à nous engager avec lui. Et ce que nous allons chanter au numéro 346. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles à suivre très bas. Nous nous tiendrons debout pour chanter ce chant, les strophes 1 et 4. Bonjour Chélène. Bonjour Didier. Bonjour chers frères et sœurs. Allez-vous bien? Très bien. Alors en tant que directeur JA de Chauvel, l'occasion ne m'a pas été donnée de manière officielle évidemment de te dire merci Chélène en tant que directrice de nous avoir accueillis à Capesterre. Eh bien Didier, en tant que directrice, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Vous êtes tous beaux et belles. Bienvenue à Capesterre. Merci beaucoup. Alors Chélène, hier soir, j'ai réfléchi à notre prédication, notre message, et je me suis dit qu'en réalité, on s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde a la capacité de réussir dans sa vie, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou autre. Tout le monde a la capacité de réussir. Il est simple de réussir. Il suffit d'utiliser, on va dire, des clés. La première clé que je prendrai commence par la lettre T. T comme talent. Je pense que c'est un dénominateur commun, que nous avons donc tous un talent. Et c'est le jour pour en parler. Et c'est le jour pour en parler. Cependant, il faut quand même l'utiliser. Il est important de l'utiliser. Un autre mot qui me vient avec la lettre T, c'est le temps. C'est cet élément qui nous file souvent entre les doigts. J'espère que ce matin, il ne nous filera pas entre les doigts. Toujours est-il, c'est un élément qui me semble également important pour pouvoir réussir sa vie. Alors moi, je vais partir sur la même lancée que toi. Alors du coup, ta lettre T m'a inspirée. Et moi, j'ai une lettre qui me vient à l'esprit, je dirais la lettre H. D'accord. Bon, par contre, moi, mon mot, il va être en anglais. C'est hope. Hope. Mais qui signifie espoir. Vous connaissez tous le dicton, l'espoir fait vivre. Alors, conseil, n'affiche pas ton défaitisme, mais montre comment tu gardes la pêche, comment tu gardes toujours espoir. Alors, Chélène, j'aimerais rajouter la lettre I. I comme insight, perspicacité. Selon moi, c'est également un élément important dans la réussite d'un projet. Pouvoir toujours se tourner vers des personnes qui ont de l'expérience. On dit nos aînés. Ce sont des personnes qui, selon moi, ont cette possibilité de nous transmettre quelque chose qui peut nous permettre de monter, d'avancer, de progresser, de réussir. Je crois qu'il est important également de sonder les Écritures. Je crois que la base même de la réussite, c'est les Écritures saintes.
Bon, alors moi je continue avec N comme nice, qui signifie aimable en anglais. Alors, sois aimable, mais sois aimable avec tout le monde. Ça, c'est moins facile. Car si tu l'es avec eux, ils le seront également avec toi. Même nos ennemis ou ceux qui nous C'est n'aiment ce que pas. la Bible dit. Ouais, c'est un peu difficile hein, comme clé. Hein. Bon, peut-être que je vais donner une clé un peu plus simple. Knowledge, connaissance. Selon moi, acquérir de la connaissance, c'est bien. Mais acquérir de la connaissance au-dessus des personnes, enfin, d'acquérir de la connaissance au-dessus de la moyenne, c'est mieux. À ce moment-là, on devient indispensable, puisqu'on connaît un petit peu plus que les autres. Donc à ce moment-là, on devient une clé maître, maîtresse. Mais je sais pas. T'as pas l'air convaincu là. Non, je pense qu'il manque quand même d'autres clés. Bon, alors, je vais te proposer nous aider. un autre mot, parce que je ne sais pas si nos amis se sont rendus compte qu'il y avait un mot qui se cachait derrière tous ces autres mots-clés. Je dirais pour le second mot B. B comme books, les livres. Parce que oui, quand on lit, l'esprit travaille à former des mots, et ces mots se mettent à former eux-mêmes des pensées et des concepts. En fait, chers jeunes, chers adultes, lire vous sera bien plus profitable que de regarder et écouter la télé. J'ai également la lettre I comme clé. I comme in-depth learning, savoir réel. Alors c'est vrai qu'on en est sorti il y a quelques temps de cela, mais lorsqu'on passe un examen, un concours, je connais certains, dont moi le premier en fait, qui révisent, mais qu'à la veille de l'examen. Du coup, j'ai réussi mon examen, Chélène. Mais le lendemain, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié parce que j'ai bachoté. En réalité, je crois qu'il est important de pouvoir s'instruire, se nourrir de manière régulière. Ainsi, ces idées, ces connaissances resteront gravées dans nos mémoires. Bon, alors pour terminer ce petit mot très important, je vais prendre un autre petit mot qui commence par G. Mais je te préviens, c'est un mot puissant. D'accord. G comme God, Dieu. Alors, Chélène, je me permets de t'arrêter. Tout à l'heure, on a bien dit que j'ai commencé avec la lettre T. Hein. T comme talent. Dieu nous a donné un talent. Pourquoi tu rajoutes une nouvelle fois Dieu? Parce que Didier, ce n'est pas simplement réussir avec Dieu, mais c'est également réussir pour Dieu. Souviens-toi, souvenez-vous, nous sommes amenés à être des disciples, au discipulat, engagés et influents. Alors, fais de lui ton partenaire dans chaque instant de ta vie et cela nous donnera une expression. Une expression simple, vous l'avez peut-être deviné. Think big. Après ce que l'on vient d'entendre, je dirais que cet acronyme Think big, qui veut dire penser grand, aurait pu être aussi penser différemment. Et aujourd'hui, chers jeunes de Capesterre-Bellobourg, chers jeunes de Chauvel, nous vous invitons à penser grand, à penser différemment, et plus encore. Mais pourquoi être disciple? Je veux dire que si j'ai toutes ces clés, je suis gentil, je suis poli, je suis aimable. N'est-ce pas suffisant? Pourquoi encore être disciple? Parce que ce n'est pas suffisant, Didier. Il manque bien plus que cela. Alors, il y a deux raisons. La première est que nous sommes adventistes. Nous sommes adventistes. Qu'est-ce que cela signifie? Nous attendons le retour de... Nous attendons le retour de... Amen. Nous Amen. attendons le retour du Christ et il reviendra bientôt. La deuxième raison est que nous ne sommes pas n'importe qui. Et là-dessus, j'insiste. Nous sommes des princes et des princesses. Nous venons d'une royauté. Oui, à vous qui êtes présents ce matin, retenez bien cela. Vous venez d'une royauté parce qu'il y a un roi en vous.
a choisi dans ces temps troublés, appelé à être un témoin pour les choses qu'il a faites. Je veux être un serviteur de Dieu pour que le monde puisse savoir qu'il est fidèle à la promesse qu'il nous a faite un jour. Il reviendra bientôt. Oui, il sera là bientôt. Oh, gloire, alléluia, exaltons le nom de Dieu. Loue Dieu, il sera parmi nous. Oui, chantons tous en cœur. Il reviendra bientôt. Avoir peur, car il devra s'en aller. Là où il sera, une place il préparera pour moi. Quand le temps viendra, quel que soit le jour ou l'heure, il reviendra pour nous avec lui. Oui, chantons tous ensemble. Sera là bientôt. Oh, alléluia, alléluia. Le nom de Dieu, il revient parmi nous. Jésus-Christ revient bientôt, le Fils de Dieu. Roi des rois, prince de paix, le grand je suis. Venant sur les nues, avec gloire et majesté, nous Dieu, nous Dieu. Enfin réunis, nous jouirons de la vie éternelle. Il sera là bientôt.
cette certitude de savoir que Jésus revient bientôt et qu'il met à notre disposition la possibilité d'avoir la victoire par son Fils Jésus-Christ est merveilleuse, n'est-ce pas? Et lorsqu'on pense à ça, mais que se passe-t-il dans notre âme? Il y a un beau soleil qui se met à briller. Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. J'aimerais voir les sourires de tous les enfants de Dieu ce matin. Faites-moi de beaux sourires là où vous êtes. Regardez votre voisin, souriez-lui. Dites-lui, tu sais que Dieu est à ta disposition pour te permettre d'obtenir la victoire. Dans mon âme, un beau soleil brille. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Encore une fois. Dans mon âme, les ténèbres. Excusez-moi. Alors nous allons reprendre. Merci Derrick. On va profiter pour augmenter un peu le ton. Merci. Veuillez m'excuser. On y va? Oui, on change de ton. Dans mon âme, au soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait l'ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, mon cœur éclate en hommage, une éclat illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange. Il est phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau! Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant. Oh, quel beau soleil dans mon âme! Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Merci. En règle générale, il s'avère nécessaire pour réussir de consacrer tout son cœur à l'ouvrage. Toutefois, on le sait tous, hein, ce n'est pas facile. Que ce soit dans le domaine de la vie courante ou dans les choses religieuses, il faut faire preuve parfois de beaucoup de concentration, mais surtout de volonté. Si tu veux, tu peux. Deux personnages célèbres illustrent la réussite qui découle de ces quelques mots. Le premier se situe dans notre siècle et a été étudié à notre grande surprise, à David et moi, dans nos deux sociétés de jeunesse localement. Il s'agit de Ben Carson. Enfant né dans un ghetto à Détroit, sans motivation, est devenu en 32 ans directeur de neurochirurgie pédiatrique. Cet homme a sur son ardoise plus de 500 opérations chirurgicales, dont la première séparation mondiale de siamois. Une reconstitution de tout le système des vaisseaux sanguins. Pour ce faire, vous imaginez, il a fallu du monde. Et oui,
il a fallu 70 personnes sous ses ordres et pas moins de 22 heures consécutives de travail. Pour en arriver là, dès petit, sa mère lui répétait « Si tu veux, tu peux ». Toutefois, si tu ne fais de Dieu ta force, tous ses efforts seront vains. Tel un navire, il peut être grand, mais sans voile, il ne pourra être poussé par le bon vent. Et il peut être solide, mais sans son ancre, il ne trouvera jamais où s'arrêter. Car comme l'ont chanté également Moïse et les enfants d'Israël dans Exode 15 et le verset 2, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alors efforce-toi de marcher avec lui chaque jour qui passe. » Ce monde est parfois plein d'effroi et la douleur détruit mon âme. Mais s'il existe un lieu secret, un lieu où je peux m'abriter,
Mes amis, amen. Vous comprenez maintenant d'où provient le secret de Paul. Malgré les difficultés, malgré les angoisses, il est resté placé entre les mains de Dieu. Effectivement, selon moi, Paul est le disciple influent par excellence. Il a appris que les choses de ce monde, sans Jésus, ne sont que néant. Il a appris la chose la plus importante. Il a appris que la chose la plus importante est de connaître Jésus-Christ et que tout le reste sans Jésus est pur détritus. Que ce soit l'éducation, que cela soit la richesse, le pouvoir, le confort, le fameux rêve américain, tout cela est sans valeur sans la connaissance de qui? Je reprends. L'éducation, la richesse, le pouvoir, la beauté, tout cela est sans valeur sans la connaissance de qui? Sans la connaissance de qui? Êtes-vous persuadé de cela, mes amis? En tout cas, c'est cette croyance qui permet à Paul de chanter des louanges à Dieu, notamment en prison, d'écrire des lettres de joie et d'encouragement pendant qu'il pourrissait dans les chaînes, et d'aller à la mort en chantant des hymnes de louange parce que la réalité qu'il a vécue n'était pas dans ce monde. La réalité de Paul était en fait le royaume de Dieu. Et rien ni personne ne pouvait la lui enlever. En effet, on pouvait le dépouiller de ses vêtements, mais pas de son titre qui est Fils du Dieu vivant. Dans ma vie, sois mon guide, mon ami, mon ancre et mon appui. Seigneur, répands ton esprit dans ma vie. Partout où je serai, garde-moi près de toi, conduis-moi. Seigneur, répands
ta présence. Seigneur, répands ton esprit dans nos vies. Sois le guide et l'ami, l'encre de nos vies. Seigneur, répands ton esprit dans nos vies. Partout où nous serons, garde-nous près de toi, conduis-nous. Élève-nous, élève-nous. Conduis-nous. Le Seigneur est là pour nous restaurer, pour nous élever. Il est prêt à être notre ancre, notre guide dans la vie, notre voile pour nous conduire vers le ciel. Mon ancre et ma voile. Parce qu'à chaque instant de chaque jour, il est près de nous. Et il est prêt à nous aider, à nous sauver, à nous ramener, à nous restaurer. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Chantez avec nous, je ne vous entends pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infini amour. Toi
qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Merci. Cher jeune, je m'adresse à toi. Tu crois avoir le contrôle de ta vie, car tu revendiques ton droit de pouvoir choisir, d'être libre de faire ou de ne pas faire. Cependant, que te reste-t-il après les amusements et le corps épuisé par trop d'excès? Une perte d'argent, une perte de temps et d'énergie? Alors que souviens-toi, venant de la royauté, tu es en réalité en train de complètement passer à côté des richesses physiques, intellectuelles et matérielles que veut t'offrir ton Père, le roi. Think big. Pensez grand. Car Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Il est bien beau de venir bien habillé, bien coiffé, avec de beaux talons, de belles jupes et d'écouter des chants. Mais après, mes frères et sœurs, lorsqu'on sort de ces lieux, qu'est-ce qui se passe après? C'est joli à entendre. C'est de belles mélodies, de beaux chants. Mais c'est le après qui est le plus important. Faites la différence du moins, car tu es différent. Vous êtes chacun de vous différent. Vous êtes unique. L'esprit de prophétie dans son livre Message à la jeunesse nous dit: par des paroles choisies, par une conduite conséquente, par votre bienséance, votre piété fervente, confessez votre foi avec force. Décidez à maintenir le Christ sur le trône du temple et votre âme, et déposez sans réserve vos talents à ses pieds pour les employer à son service. Je vous parlais de notre Père le roi, mais il n'est pas que roi. Il est tout. Il est surtout le concepteur de l'univers. Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter sur la complexité de notre univers, sur la complexité de votre corps humain et son fonctionnement? Eh bien, c'est votre Père, c'est votre Papa qui en est le concepteur. L'artiste Dieu, il veut te dire en ce matin que les choses ne sont et ne seront pas faciles, ça tu le sais déjà. Mais qu'avec lui, il te garantit que tout est possible. Amen. Amen. Dis-lui simplement: Seigneur, je le veux. Et il te répondra: oui, je le peux. Philippiens 4, verset 13 est notre texte de base. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je vous invite à reprendre avec moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Chers amis, chers jeunes, chers adultes, chers aînés, à toutes les personnes qui sont avec nous en ce matin, faisons de ce verset notre leitmotiv. Rappelons-nous-en lors des moments de découragement et de doute, car il est facile de le comprendre. Mais le plus difficile est de le mettre en pratique, de persévérer et de ne jamais abandonner. Toi, Seigneur, sois mon bouclier. Ta gloire est celle qui élève mes pensées. Chers jeunes, chers amis, à nouveau, faites de Dieu votre bouclier. Fais-moi écouter, ça bon Dieu peut faire pour vous. Passer où était qu'à plairait, c'est lui qui a fait soleil levé, c'est lui qui a
senti tout comme moi qu'apprend d'y faire. Lève moi batté, péchamé, moi mettez genoux en moi à terre, et moi ton anti-voix qui chantait. Lève-vous, priez Dieu, priez mon Dieu,
Mes amis, soyons des Ben Carson qui rayonnent dans le monde entier par leur intelligence. Soyons des Paul qui laissent stupéfaits par leur force et leur joie dans les petites comme dans les grandes difficultés. Mais avant tout, plaçons-nous entre les mains de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, au siècle des siècles. Amen. Ainsi, vous serez des disciples engagés et influents, répondant à l'appel de Jésus dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous invitons à vous tenir debout avec nous et proclamer avec force que Dieu est notre rocher. Mes amis, Christ est qui pour vous? Mes amis, Christ est qui pour vous? Votre rocher, notre lumière et notre sauveur. Alors, nous ne craignons rien. Nous sommes heureux parce que nous croyons que Dieu a été avec nous pour ce programme. Le pensez-vous également? Je pense que nous sommes tous, nous les premiers, parce que vous savez que l'on dit souvent, c'est quand on donne que l'on reçoit. Et je crois que nous avons reçu ce matin. Nous prions que vous aussi vous ayez reçu autant que nous ces riches bénédictions que Dieu avait en réserve pour nous. Nous ne le savions pas encore, mais lui le savait déjà. Il est vrai que le programme a été difficile à réaliser. Simplement, nous savons que Dieu a été avec nous. Nous tenons à remercier les chantres qui sont derrière nous pour avoir répété autant de fois, aussi tardivement. Nous remercions vous, cher public, chers frères et sœurs, qui êtes venus en nombre ce matin pour louer le Seigneur. Mais avant tout, et particulièrement, nous aimerions remercier le Seigneur qui a permis que ce programme soit aussi magnifique. Je pense également aux musiciens qui ont effectué un travail exceptionnel. Je pense également à la sono, au diacre,
qui se sont donnés, qui sont restés jusqu'à très tard pour pouvoir nous permettre d'avoir la technique que nous avons eue ce matin. Merci au Seigneur pour ces dons et ces talents qui ne sont pas que dans le chant, qui sont également dans la musique, qui sont dans la consécration des hommes de Dieu et des femmes de Dieu dans son Église. Je crois que la phrase importante, la plus importante, c'est peu importe votre métier, peu importe votre talent, mettez tout au service de Dieu et il fera le reste. Je vais vous demander d'incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voici ton peuple rassemblé devant toi pour te dire merci. Merci pour les dons, merci pour les talents que tu nous as donnés. Permets-nous de pouvoir les rassembler, les assembler et travailler pour toi. Seigneur Dieu, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a de la douleur, de la tristesse, mais toi, tu es passé par toutes ces phases et tu as été victorieux. Seigneur Dieu, en ce matin, nous aimerions que tu puisses nous continuer à nous accorder cette victoire sur toutes choses et que nous puissions être des témoins puissants, des témoins influents. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu demandes à travers les âges. La puissance, il agit pour toujours, pour toi. De faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
car la force, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Nous vous rappelons notre activité JA à 15h30. Nous vous attendons tout aussi nombreux. Rendez-vous à 15h30 dans cette église.